Dieu, ici votre humble serviteur J. Marley Cambi. Une fois de plus, c'est encore devant vous et pour la continuité de notre suite d'enseignement en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne comment se préparer dans ces temps derniers, comment être éveillé, comment nous devons toujours demeurer dans notre position spirituelle, mais comment également nous devons garder l'équilibre afin d'être dans la sanctification pour que quand Christ viendra pour prendre son église, que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui et que nous puissions régner avec lui dans la gloire. Nous sommes dans l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. La deuxième épître, l'apôtre Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens 2:7, il nous parle que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voyons vraiment que cette puissance du mal, cette puissance de l'iniquité, cette puissance qui conduit à la déviation, cette puissance qui conduit à l'égarement, agit déjà. Mais ici, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, ce qui concerne d'abord la situation dans laquelle il vivait, parce que dans 1 Thessalonicien, il venait de parler en ce qui concerne surtout l'enlèvement, en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Alors ces gens ont été bombardés par beaucoup d'enseignements leur disant que Jésus-Christ était déjà retourné. Ils étaient dans l'inquiétude car ils ont été séduits par des faux enseignements, croyant que réellement Jésus-Christ est déjà retourné. Alors c'est ainsi que l'apôtre Paul veut recadrer les choses, veut préciser surtout son enseignement. Il veut également leur montrer d'abord qu'avant que Jésus-Christ ne retourne, premièrement il faut savoir que l'apostasie doit d'abord prendre place. La même chose que Jésus avait dit au travers les signes précédant son retour, les signes avant courir de son retour. Mais également, deuxièmement, il parle qu'il faut que l'homme de l'impie ou l'homme de l'impie, c'est lui qu'on appelle l'homme de la perdition, puisse apparaître. C'est ainsi que nous aussi, dans les temps que nous sommes, devons savoir que nous vivons dans les temps de l'apostasie. Donc, les rejets de la foi, le reniement de la foi et tout ce qui est contraire à la foi, tout ce qui est contraire à la spiritualité. Deuxièmement, nous devons savoir également que nous vivons dans ce qu'on appelle la préparation de l'Antéchrist au travers les fausses doctrines et les faux enseignements, mais au travers également son esprit qui agit. Dans cet enseignement que nous sommes, j'aimerais parler aujourd'hui spécifiquement à ce qui concerne l'Antéchrist, car il faut que les chrétiens puissent avoir l'information. Il faut que les chrétiens soient informés en ce qui concerne l'Antichrist ou l'Antéchrist. Dans l'enseignement en ce qui concerne Jésus-Christ, j'avais dit que le retour de Jésus-Christ est une réalité. Si le retour de Jésus-Christ est une réalité, l'horloge spirituelle nous définit des signes, nous définit des caractéristiques que nous devons savoir, nous fournit des informations que nous devons savoir avant le retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans son retour, Jésus-Christ également aura ce qu'on appelle l'opposant, car l'Antéchrist, c'est celui qui est contre Jésus-Christ, celui qui veut prendre la part de Jésus-Christ, celui qui veut supplanter Jésus-Christ. Et nous voyons, avant son retour, ici sur la terre, et il y aura l'Antéchrist. Et cela, il sera après l'enlèvement de l'Église. Alors c'est pour cela que nous devons préparer l'Église à l'enlèvement, nous devons préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, à vivre dans les conditions propices pour permettre à ce que quand Jésus-Christ reviendra pour prendre son Église, que nous soyons prêts. Alors c'est le concerne de l'Antéchrist. Premièrement, je vais parler de l'Antéchrist. Donc, c'est le type le plus évolué de l'homme, celui qu'on appelle le Sirom, celui qui est contre Jésus-Christ, la forme la plus évoluée du mal, la forme la plus évoluée de l'iniquité. C'est lui qui y a tendance, c'est lui qui a le seul objectif de perdre les enfants de Dieu. Celui qui a le seul objectif à ce que nous ne puissions pas être enlevé avec Jésus-Christ pour qu'il soit brûlé, il soit détruit avec toutes ces personnes. Mais en parlant de l'Antéchrist, c'est une réalité. L'Antéchrist est une réalité. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. La Bible, dans différents passages, dans différents endroits, nous atteste cela. Nous atteste cela d'abord, premièrement, par ce que nous appelons les caractéristiques de l'Antéchrist. Lorsque nous parlons de caractéristiques de l'Antéchrist, nous avons premièrement, la première caractéristique d'abord, c'est ce que nous appelons la contrefaçon. La contrefaçon de deux choses. La contrefaçon de la foi, ce que nous appelons l'impiété. L'Antéchrist est caractérisé par l'impiété, les reniements de la foi, les rejets de la foi. Mais deuxièmement, ça concerne la fausse religion. Cette religion qu'on appelle l'idolâtrie. Cette religion qu'on appelle la fausse adoration et l'adoration de la création, l'adoration de la créature au lieu de l'adoration de Dieu. Mais outre la contrefaçon, la deuxième caractéristique, ce que nous appelons l'imitation. L'Antéchrist sera dominé, caractérisé par l'imitation. L'imitation d'à peu près de plusieurs choses d'abord. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist, premièrement, sera l'image du diable.
Et c'est là, c'est l'imitation qui imite Jésus, qui est l'image visible de Dieu. Et la deuxième imitation ici que nous voyons, c'est ce que nous appelons, c'est la Trinité. Dans la Trinité, nous voyons, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais également dans la Trinité diabolique, il y a celui qu'on appelle le diable, il y a celui qu'on appelle l'Antéchrist et celui qu'on appelle les faux prophètes. Mais la troisième caractéristique, c'est cité surtout au niveau du temps. Nous voyons que la Bible nous montre que son règne sera le règne de 3 ans et demi. Et également, nous voyons que Jésus-Christ a opéré son ministère pendant 3 ans. Et nous voyons également celui, l'Antéchrist, on l'appelle dans Apocalypse, c'est la bête qui monte. Et Jésus-Christ, c'est celui qu'on appelle l'agneau immolé. Donc il y a plusieurs caractéristiques que nous voyons surtout ce qui concerne la parole, car Jésus-Christ c'est l'homme saint, mais l'Antéchrist c'est là celui qu'on appelle l'homme dit péché. Alors outre cela, il y a également l'autre imitation que nous voyons. Jésus-Christ a l'église comme étant son épouse, mais cette église qui doit être sainte et irrépréhensible. Et nous voyons également, on nous montre que et celui qu'on appelle l'Antéchrist aura son église qu'on appelle la grande prostituée. Cette grande prostituée qui sera détruite et qui sera également brûlée. Outre ces caractéristiques, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle d'autres caractéristiques là, et les faux. Dans celui, il y a ce qu'on appelle la facticité, donc au travers l'adoration, la louange, au travers les enseignements et les salis qui sont tous faux. Il n'y a pas ce qui est vrai en ce qui concerne l'adoration, c'est la fausse adoration, c'est la fausse louange, c'est les faux salis et la fausse délivrance que nous trouvons dans celui qu'on appelle l'Antéchrist. Outre ces caractéristiques, nous voyons que lorsque nous parlons de l'Antéchrist, nous devons savoir également des choses. Il y a ce que nous appelons les précurseurs de l'Antéchrist. Dans la Bible, au travers les temps, en commençant par Genèse, nous voyons qu'il y a eu plusieurs précurseurs de l'Antéchrist. Premièrement, Nimrod que nous voyons dans Genèse 10, c'est lui qui était l'homme impie, l'homme du mal, celui qui a conduit à la révolte, à la rébellion contre Dieu, en disant au peuple de construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Et grâce à Jésus-Christ, nous voyons que cette unité qui a été perdue pendant ces temps a été retrouvée à la Pentecôte, où nous voyons plusieurs langues ont été dites, ont été parlées, et plusieurs langues qui ont ramené cette unité qui a été perdue. Alors, outre Nimrod, nous voyons qu'on nous montre également celui qu'on appelle Balak, qui a été le roi impie. Et Balaam également, le roi infidèle. Ce sont les présages de l'Antéchrist qu'à travers que nous voyons l'Antéchrist. Et nous voyons également les faux prophètes. Mais nous voyons dans l'époque de Daniel, où nous voyons les rois qu'on appelle Antiochus Epiphanus ou Épiphane. Et cet roi également, le roi impie, qui premièrement, qui a interdit l'adoration de Dieu, mais également qui avait interdit qu'on puisse faire les cultes, qui avait égorgé la tête du porc dans les temples de Jérusalem, mais également qui avait réservé à des bâtiments du temple, les bâtiments annexes, comme étant les maisons de prostitution. Mais dans les temps actuels également, il y a des dirigeants qui ont été impies, qui ont été mal, qui ont incarné ces rôles du mal, afin de perdre les peuples, mais également afin de favoriser ou de perpétrer le mal. Et à présent, présentement, ces mouvements de ces précurseurs de l'Antéchrist ont changé de forme et au travers des mouvements que nous appelons le mouvement ésotérique. Mais ces mouvements qui consistent à enseigner, qui veulent sauver le monde, mais dans la réalité, qui veulent à encourager la perdition de l'âme, la perdition de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais outre ces précurseurs, s'ils ont été incarnés dans les hommes, incarnés également et incarné dans ce que nous appelons le système, le mouvement ésotérique, il y a également ce que nous appelons l'esprit de l'Antéchrist. L'Antéchrist a incarné au travers l'esprit, cet esprit que nous voyons au travers les âges, cet esprit qui a animé les Hébreux pour qu'ils puissent, et Pharaon qui puisse tuer les Hébreux, cet esprit qui a animé et ces gens pour qu'ils puissent tuer également les Juifs. Cet esprit a animé et Jean nous parle très clairement dans 1 Jean chapitre 4, les versets 2 jusqu'à 3, on nous parle que nous devons savoir que l'esprit de l'Antéchrist est présentement. Et également dans 1 Jean chapitre 2, les versets 23, on nous parle très clairement, on nous précise que tout esprit qui nie le Père, qui nie le Fils, tout esprit qui nie Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit agit présentement. Donc pour dire cette réalité, que nous devons savoir que l'esprit de l'Antéchrist agit.
Mais l'apôtre Paul nous parle toujours dans 2 Thessaloniciens que nous devons savoir que cet esprit est là. Mais pourquoi il y a ce qui le retient? La présence de saints, la présence de l'église, la présence encore de la parole de Dieu. Et au moment où cette église sera enlevée, nous voyons que cette apparition, cet homme va apparaître avec des séductions infernales, avec la puissance du mal, avec des faux enseignements, afin de perdre les gens, afin qu'il faut vraiment de perpétuer la puissance, l'autorité satanique et diabolique dans ce monde. C'est ainsi qu'au regard de ces lignes, nous devons savoir qu'il aura sa carrière. L'Antéchrist aura sa carrière comme nous le voyons dans des Thessaloniciens. Mais l'apôtre Paul nous parle très clairement que nous devons avoir le bon sens, utiliser notre bon sens pendant ce temps. Et donc nous devons avoir les discernements. Nous devons avoir ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Dans les temps dans lesquels nous sommes, où l'esprit de l'Antéchrist agit, où le mystère de l'iniquité agit, nous devons avoir la sensibilité spirituelle. Nous devons être connectés au Saint-Esprit. Car au travers de cette sensibilité spirituelle, nous aurons cette capacité de savoir d'abord discerner les temps, connaître les temps dans lesquels nous sommes, connaître les circonstances qui animent notre temps actuel, connaître comment est-ce que nous devons marcher, connaître comment est-ce que les temps marchent, connaître comment est-ce que nous devons nous positionner, connaître comment est-ce que nous devons être dans le Seigneur et être en Jésus-Christ. Mais également, en ayant cette sensibilité spirituelle également, ça nous permettra à ce que nous puissions être capables de discerner les esprits. Car celui qui est en Christ doit avoir cette compétence, cette capacité de discerner les esprits. En ayant ce discernement des esprits, nous serons capables de connaître quels sont les esprits qui appellent, qui crient que Abba Père, et quels sont les esprits qui nient les pères. Car sans le discernement des esprits, nous serons dans la perdition. Nous serons pris dans cette séduction. Nous serons pris par ces faux enseignements. Nous serons pris par ce que le diable offre, afin que nous puissions nous perdre éternellement. Mais également, au travers de cette sensibilité spirituelle, nous permettra que nous puissions être capables de discerner la vérité de l'erreur. Car l'erreur est toujours introduite par le diable afin que nous puissions être pris dans ce piège. Mais nous, en tant que fils, nous, en tant qu'enfants de Jésus-Christ, nous, en tant que ceux qui confessent et professent le nom de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, devons savoir que la vérité est ce qui doit toujours guider notre vie. La vérité est ce qui doit être la base de notre chrétienté. La vérité est ce qui doit être la base de toutes choses afin que nous puissions marcher dans la lumière. Car la vérité cadre avec la lumière. Et celui qui vit, qui est dans la vérité, il est celui qui est éclairé. Et surtout à travers cette sensibilité du Saint-Esprit, en ayant le Saint-Esprit, en dépendant du Saint-Esprit, en étant connectés au Saint-Esprit, que nous serons capables de connaître d'abord c'est quoi l'esprit de l'Antéchrist. Nous serons capables de connaître toutes ces caractéristiques, mais également nous devons être guidés par la parole. La parole est la boussole qui nous montre. La parole est l'horloge qui détermine les temps dans lesquels nous sommes, les vérités auxquelles nous devons nous attacher, les réalités auxquelles nous devons voir et que nous devons réellement réaliser et devant nous. Mais également, nous devons nous connecter à la parole, car cette parole nous offre les secrets, nous offre les réalités et ce qui permet à ce que nous puissions être demeurés en Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.